Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir, bienvenue sur Objectif News.tv. Nous sommes aujourd'hui au Salon de l'Immobilier. Nous recevons Bruno Solière. Bonjour. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes directeur sud-ouest de Pitch Promotion. Oui. Et vous venez d'annoncer sur votre stand le lancement d'une nouvelle opération Opus Verde à Oswil-Tolosane. Une opération mixte avec à la fois du logement et même une école. Oui. Une fois de plus, Pitch va faire la démonstration du multiproduit. Donc effectivement, il y a l'école de l'art et du cinéma, l'ESMA TPA. D'ailleurs, tout à l'heure était présent son directeur, M. Kenessi. Donc il y a une école avec sa résidence étudiante intégrée. Il y a également du commerce, puisqu'on a signé un petit supermarché avec Casino. Et puis viendront s'agglomérer autour de ce supermarché des boutiques, donc avec de l'optique, un pressing, une brasserie, une pizzeria. Et autour de ce programme donc de base vient du logement. Alors en logement, une fois de plus, on a fait du logement social. Alors cette fois, on est avec Cité Jardin. Et Maryse Pratt était présente à nos côtés tout à l'heure également sur le lancement commercial. Du bureau également, puisque le Sicoval a loué 50% de notre opération. Désormais, pour vous, promoteur immobilier, il faut à la fois intégrer diversification plutôt de clients, c'est-à-dire à la fois du bureau, du commerce, éventuellement de une école, du logement étudiant. C'est à chaque fois la création d'une petite ville. Je crois que c'est une réponse au marché, tout simplement, puisque c'est une demande de la collectivité et on a su y répondre. C'était un concours à la base et voilà, on n'était pas nombreux déjà. Et effectivement, je crois que la force de Pitch, c'est de savoir tout construire. Vous avez lancé plusieurs opérations, vous avez livré plusieurs opérations récemment ? Alors cette année, donc, on livre entre 2 et 3 opérations par an. Cette année, nous allons en livrer 4. À savoir, on vient de livrer le siège régional de la société SNEF, donc qui est une société d'électricité, avec ses bureaux et ses hangars. Ça représente 4000 m2 à côté du stade de Sept-Deniers, donc bien visible depuis la rocade de Toulouse d'ailleurs. Un immeuble de bureaux sur lequel ils sont locataires et c'est la société AEW qui en est propriétaire, qui en a vendu. Ensuite, ça a été livré en février. On a livré également au mois de mars une opération de logement à Colomiers, les Hauts de l'Armurier, dans la ZAC des Ramassiers. 88 logements, avec 2 mois et demi d'avance. C'est pas... Disons qu'on a fait ça pour faire plaisir à nos acquéreurs qui voulaient rester sur la loi Cellier, parce qu'on avait encore des incertitudes sur la loi Duflot. Et puis donc on va livrer cet été 111 logements sur les Hauts de Colomiers à Garoussal cette fois-ci, en mixte logement collectif et maison individuelle. Et enfin, on va livrer, une fois n'est pas coutume, un hôpital de jour, rue Saint-Léon, en plein centre-ville, à côté de la prison Saint-Michel, l'ancienne prison Saint-Michel, donc pour le compte de l'ARCEA. Si on évoque maintenant la question de la commercialisation, est-ce que effectivement vous ressentez, vous aussi, les effets de la crise ? Bien sûr. On sent bien que les clients sont de plus en plus difficiles à convaincre. Je crois que ce n'est pas un problème de loi, je crois que c'est un problème de morosité. Il n'en demeure pas moins que les gens savent quand même que l'immobilier est une valeur refuge. Le logement, ils achètent un bien et il y a de fortes probabilités pour qu'ils fassent une plus-value s'ils ne le gardent pas ou qu'ils en fassent de bon usage pour la famille. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots vos projets pour 2013, peut-être pour 2014 ? Un promoteur immobilier doit voir un peu loin. Bien sûr, bien sûr. Il faut toujours en avoir des projets. Donc on a bien sûr toujours cette diversité dans notre politique de travail. Donc on a des projets de bureaux. Je ne peux malheureusement pas vous citer les noms des opérations, mais on a 2 projets de bureaux qui devraient sortir et voir le jour, donc qui pèsent 8000 m2 chacun. Toujours du logement, avec une opération donc, un peu symbolique une fois de plus à Balma. Parce qu'on va faire de la maison, du semi-individuel et du collectif, donc dans la ZAC de Vidaillan 2, dans l'écoquartier qu'a sorti M. Fillola. Et c'est une opération, une fois de plus, mixte, sur laquelle il y a 7000 m2 de bureaux et 45 logements. Voilà. Donc enfin, une opération nouvelle pour nous aussi, on va faire de la maison, avec un partenaire qu'on aime bien, qui s'appelle Habitat Toulouse. Et c'est la première fois qu'Habitat Toulouse va travailler au Sicoval, avec nous, sur la commune de Belberou. Voilà, pour 50 logements. Merci Bruno Solière. Voilà, mais merci Emmanuel.
Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.